tous, nous voici à nouveau réunis pour une nouvelle étude, toujours dans l'Apocalypse. Nous avançons tranquillement. Nous sommes maintenant au chapitre 12, avec une vision. Ça pourrait être un film d'Hollywood. Il y a un dragon, il y a une femme, il y a un enfant, il y a de l'eau, du désert, tout ce qu'on veut. Il y a plein de choses, c'est extrêmement riche. Mais il y a surtout un sens très profond et important dans ce chapitre. Et pour parler de cette étude, je suis très bien accompagnée, puisque je suis à nouveau avec le pasteur Eddy Carneva. Bonjour Eddy. Bonjour. Et le pasteur Mathieu Fury. Bonjour. Bonjour. Bonjour aussi à vous qui nous regardez. Nous allons nous plonger dans le texte biblique, mais comme à notre habitude, avant, nous allons commencer par prier. Eddy, est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, prier notre Dieu pour nous? Oui. C'est une joie, Seigneur, notre Dieu, notre Père, d'être en cet instant avec toi. Nous sollicitons ta présence par ton Esprit Saint. Alors que nous nous plongeons dans l'étude de ta parole, nous voulons en tirer la quintessence, ce qui compte pour notre salut, ce qui compte pour notre compréhension de ta parole, la vérité, pour qu'elle soit pertinente dans nos cœurs et change notre fonctionnement, notre façon d'être. Seigneur, assiste-nous et surtout inspire-nous en Jésus. Amen. Amen. Alors, l'étude de cette semaine nous proposait de nous intéresser à un personnage de la Bible que nous n'aimons pas beaucoup. C'est peut-être l'euphémisme de l'année. De nous intéresser à Satan, mais surtout au fait que Satan est un ennemi vaincu, qu'il est l'ennemi qui a perdu. Et donc, entre autres, on s'intéressait à Apocalypse 12, qui, à travers plein de symboliques, nous parle de ce qui s'est passé avec le diable, avec Satan. Alors, comme on n'aura sûrement pas le temps de lire tout Apocalypse 12, mais je vous invite, si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, à prendre le temps. Faites même pause si vous voulez sur la vidéo. Lisez Apocalypse 12. C'est important pour pouvoir comprendre la suite de ce que nous allons dire. Mais je vais vous inviter, messieurs, est-ce que vous voulez bien faire un petit résumé de qu'est-ce que ça veut dire, cette vision d'Apocalypse 12? Alors, ce n'est pas tellement le fait de parler de Satan qui importe dans ce texte, c'est évoquer effectivement le conflit qui existe entre justement Dieu et l'adversaire qu'on appelle le Satan. Et révéler finalement en toile de fond dans le livre d'Apocalypse que finalement il y en a un qui attire l'adoration vers lui, qui est le diable, et donc qui a mis en point une espèce de toile d'araignée pour attirer vers lui, et puis l'autre, Jésus, qui essaye en même temps de tirer vers lui, mais lui, Jésus, le fait dans l'amour. Et il dit d'ailleurs, si vous m'aimez, eh bien, gardez mes commandements. Et en toile de fond, il y a cette vision de cette femme-là, image du peuple de Dieu, d'accord? La femme dans le livre d'Apocalypse est toujours évocatrice d'une appartenance à un époux qui est Jésus, d'accord? Un fiancé. On disait l'apôtre Paul, je vous ai fiancé à un seul époux pour apparaître comme une vierge pure, de Corinthiens chapitre 11. Et si donc ce signe qui est donné comme de cette femme qui est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles, représente bien le peuple de Dieu en général. Ce n'est pas Marie, comme certaines interprétations donnent à le penser, parce qu'on voit que la prophétie déborde très loin le cadre, on va dire, de quelques années. Ici, il y a des symboles clairs. Les étoiles sur la tête renvoient à l'enseignement des apôtres, ce qui fait l'honneur, la gloire d'un peuple, etc. Et puis, Jésus, le soleil de justice environne. C'est lui qui illumine, c'est lui qui projette sa lumière, c'est lui qui, on veut dire, qui habille l'Église. Et puis la parole de Dieu, comme disait le psalmiste, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc la lune qui reflète aussi de Jésus dans sa parole. Cette femme ici, ce peuple de Dieu, est conduit par Dieu, par Jésus. Cependant, voici que le dragon, qui est évoqué ici comme le Satan, d'accord, celui qui a drainé une partie des anges du ciel dans sa révolte contre Dieu, eh bien, s'est attaqué
à cette femme. Jésus est issu du peuple juif. Jésus est issu, c'est la femme qui va enfanter. Et donc, cet enfant-là qui va paître toutes les nations, on le reconnaît bien, ce Jésus, qui est le berger, qui est le bon berger. C'est lui qui va paître, c'est lui qui veut nous emmener dans des pâturages, dans une nourriture saine. D'accord? Et donc, voici que Jésus va monter vers son Père, donc après sa résurrection, et la femme va continuer. Elle va toujours être l'objet des attaques incessantes du diable. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Jésus l'amène à bon port. Alors, moi, j'ajouterais à ce que Eddy vient de dire que ce chapitre 12 appartient à ce qu'on appelle la section centrale du livre, qui est constituée des chapitres 12, 13 et 14. Donc là, on entre de plein pied dans une partie un peu différente de celle qui a précédé et de celle qui va suivre. En gros, on va résumer le plan du salut. Donc, on résume le plan du salut en 3 chapitres et on va révéler les enjeux. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se trame derrière la scène de l'histoire? Et ce chapitre 12 est découpé lui-même en 3 sections. Une première section qui oppose effectivement le dragon, donc le deuxième signe, à la femme, premier signe. On retrouve cette opposition dans la 3e section. Et au milieu, on a l'opposition entre le dragon et celui qui donne son existence à la femme. Celui qui en est l'époux, comme tu le disais très bien, Eddy, à savoir le Christ, qui est appelé ici, on pourrait le démontrer, mais qui est appelé Michael ou Michel, et qui agit en tant que guerrier, chef des armées célestes. Bon, voilà, pour planter le décor. Moi, je rappelle la structure, toi, tu as donné le contenu. Donc, en cela, on se complète. Et c'est là qu'on découvre les enjeux, quoi. Cette lutte séculaire entre le serpent ou le dragon et la femme, annoncée dès la Genèse, chapitre 3, verset 15. Et puis, l'acharnement de Satan, l'ennemi, sur ce peuple qui appartient à Jésus-Christ et qui est la prunelle de ses yeux. Alors justement, ce qui est intéressant dans les attaques de Satan, on se rappelle qu'il a attaqué Ève, Adam, d'accord? Mais il a poursuivi pendant de longs millénaires, n'est-ce pas, d'attaquer les hommes et d'être un accusateur. Il est présenté ici comme l'accusateur des frères. Je pense à Job. Le livre de Job introduit justement un conflit majeur. On voit Satan qui, manifestement, peut remonter au ciel, peut accuser les enfants, accuser Job en disant « Oui, mais s'il t'obéit, s'il est fidèle à toi, mais c'est parce que tu as donné de l'argent, c'est parce que tu as donné de la santé, c'est parce que, manifestement, il a tout. Donc, quelque part, tu as presque acheté sa fidélité. Et un amour intéressé. Un amour intéressé. Et donc, il va, et je pense que pendant des années, avant que Jésus ne vienne sur terre, il va, Satan, essayer de se justifier en disant, mais tu vois, tous ces hommes-là, mais ils ne font que des... Soi-disant, c'est ton image, mais ils ne font que pécher. Donc, je ne vois pas, ce sont des créatures comme moi. Eh bien, s'ils sont péchés, ben, c'est normal. Et Satan cherche à se justifier, mais jusqu'à ce que Jésus vienne sur terre. Et le texte va bien nous dire que il fut précipité, le verset 9, le serpent, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et le texte va nous dire au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang. À un moment donné, il va y avoir guerre, dit le verset 7 et le verset 8. Michel et ses anges combattirent le dragon et le dragon sa place ne fut plus trouvée au ciel.
le serpent ancien qui séduit toute la terre. À un moment donné, Satan ne peut plus remonter au ciel pour pouvoir nous accuser en nous disant, Jésus a donné la preuve que quand Dieu a créé l'humanité, quand Dieu a créé l'homme, l'homme, en relation avec son Père, pouvait vivre sans péché. Donc, Jésus, dans sa vie, a opposé un démenti flagrant à Lucifer. De sorte qu'une fois que Jésus a fait la démonstration d'une vie parfaite sur terre, c'en est fini. Son sort est achevé. Jésus a montré que tout homme qui pouvait s'associer avec lui, qui le reconnaître comme ses enfants, pourrait remporter la victoire sur le diable. Et décidément, il n'y a plus lieu de recevoir les accusations du diable. Nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens fidèles au Seigneur, nous acceptons la victoire de Jésus sur terre. Eddy, tu as parlé de victoire, tu as dit le diable a été vaincu quand Oui. Jésus était sur la croix. J'ai pas toujours l'impression que le diable est vaincu. Ou des fois, alors pour être plus précise, des fois je me dis, quand je vois le monde, comment il va mal, comment les choses ne tournent pas forcément très rond, quand je vois la violence qui règne, l'injustice qui règne, parfois je me dis, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que Satan est vaincu, que c'est plus lui, puisqu'il se targuait d'être prince de ce monde, et que quand Christ est mort, on dit que maintenant, non, c'est bien Christ qui est prince de ce monde. Mais dans les faits, comment expliquer si le diable est vaincu, Alors, qu'il le y ait verset encore 12, tant de souffrance, tant de mal qui ait lieu? Alors, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que le texte nous fait part de la colère de Satan qui déjà était refoulé du ciel. Donc, il n'a plus de place auprès de Dieu ou dans les cours célestes. Hein. Enfin voilà, je ne sais pas ce qu'on peut imaginer derrière cela. Donc, lui et son armée, quelque part, ont été obligés de battre en retraite. Et maintenant, il se trouve sur terre. Il a été jeté à bas, jeté à terre, précipité, en bas. Donc, c'est une chute qui est décrite. Il sait qu'il lui reste un certain temps, que ce temps-là est compté, mesuré, hein, et que bientôt, il devra être jugé, condamné. Mais le texte dit que le temps qui lui reste, il le met à profit avec une grande colère. donc il va Ça s'activer. veut dire ce que ça veut dire, avec une grande voilà. colère. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a cette exclamation, vous au ciel, puisque maintenant, eh bien, vous ne pouvez plus être dérangé, perturbé, bouleversé par la présence du mal incarné par Lucifer en votre sein. Eh bien, vous êtes heureux parce que vous êtes délivrés de ces mensonges, délivrés justement de ces attaques incessantes, de ces accusations sournoises. Par contre, la terre n'est pas encore délivrée. La terre n'est pas encore délivrée. Au contraire, elle est prise en otage. Hein. C'est comme on a vu ces scènes de terroristes qui se retranchent dans un magasin, dans une maison, dans un commerce, et qui prennent des gens en otage. Mais c'est parce qu'ils sont acculés. Hein, et donc, quelque part, c'est ce que fait l'ennemi. Il prend l'humanité en otage, il tue, il détruit, il casse, il intimide, il menace. Il fait de l'esbrouf, quelque part. C'est vrai qu'il est encore malfaisant, hein, parce qu'il est malveillant et parce que cette colère, ma foi, va le détruire lui-même. Mais il ne faut pas non plus que, voilà, on se voile la face. Notre terre est, en quelque sorte, à feu et à sang. Et vous savez, les armées vaincues, ce qu'elles ont fait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils savaient qu'ils avaient perdu la guerre et pourtant, ils ont massacré des villages entiers, ils ont tué les personnes qui restaient en vie dans certains camps de concentration. Voilà, c'est pour dire il ne faut pas qu'il reste âme qui vive. Hein, le baron du déshonneur, en gros. Oui, mais alors c'est intéressant. On ne voit pas sur terre le diable. Pourtant, il est bien présent dans le conflit qui existe. Mais c'est l'inspiration, par inspiration qu'il agit dans le cœur des hommes, pour les pousser à la guerre, pour les pousser à la révolte contre Dieu. C'est pour ça que très souvent, on n'en parle pas parce qu'on considère qu'il n'existe pas, mais on voit ses actions dans le cœur des hommes, tout ce qu'il inspire.
J'ai fait allusion dans le passé à l'exemple à la vie de Job. Il a inspiré la maladie, il a suscité, pardon, la maladie, la terreur. Il a inspiré les hommes à la guerre, il a détruit. Donc, oui, le diable agit dans les événements cosmiques, comme aussi dans la maladie, comme dans la terreur. Il persécute le peuple de Dieu quand même pendant exactement, 1260 dans la jours. persécution, on comprend plus d'un millénaire. Donc, je pense que c'est intéressant de relever ça, même si on ne voit pas l'individu, mais on voit ses actions. Oui. Je précise juste, Mathieu, tu as cité 1260 jours. Juste de repréciser pour ceux qui nous regardent que dans l'Apocalypse en particulier, dans les textes prophétiques, un jour égale un an. Voilà, il y a un principe qui dit, dans les prophéties, quand on parle en jours et que c'est des grands nombres de jours, personne ne parle 1260 jours normalement. C'est un principe de dire un jour égale un an. Donc il y a cette prophétie de persécution pendant 1260 ans. C'est vrai que l'Église a été persécutée pendant des siècles et des siècles. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais alors est-ce qu'il est vraiment vaincu? Le temps nous semble long. Peut-être que du point de vue du ciel, il n'est pas si long que ça, parce qu'il faut quand même que certaines choses, effectivement, parviennent à maturité et que les événements soient propices finalement à l'accomplissement de toutes choses. Mais alors justement, on dit que Satan est en train de mettre toute sa colère et ses dernières forces à casser le plus de choses possibles avant le retour de Jésus, avant que tout soit fini pour lui. Et que s'il pouvait, il essayerait même de faire tomber ceux qui croient en Dieu, de les éloigner de lui, de faire tomber le maximum de personnes avec lui. Apocalypse 13, Apocalypse 19 aussi, 2 Thessaloniciens. Il y a plusieurs textes qui nous parlent de subterfuges, de faux présages que Satan va mettre en place pour essayer d'attirer les gens loin de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Comment s'en protéger? J'ai envie de dire, comment est-ce qu'on peut savoir si un miracle vient de Dieu ou pas? Parce que le texte dit qu'il y aura même des guérisons miraculeuses, des apparitions, des choses. Et Apocalypse nous dit, et Thessaloniciens nous dit, ce seront des choses que Satan va mettre en place pour éloigner les gens de Dieu, pour qu'ils tournent le regard au mauvais endroit. Effectivement, tu t'appuies sur le verset 9 en particulier dans ce chapitre 12 qui dit « Il séduit toute la terre ». Tout à fait. Toute la terre. Il l'égare. Mais et on peut se demander effectivement quels sont les moyens qu'il utilise. Je vois qu'il fait feu de tout bois. Je peux lire, je vais prendre Apocalypse 13, les versets 13-14. Il produit de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des humains. Et il égare les habitants de la terre par les signes qui lui a été donné de produire devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée. On peut prendre aussi donc 2 Thessaloniciens 2, 8, 12, qui donne peut-être des exemples un peu plus précis. Entre deux, je dirais ce qui lui donne de la force, c'est le mensonge, c'est l'apparence de la vérité, en fait. Et pour le démasquer, moi, personnellement, je pense qu'il n'y a rien de mieux que la vérité telle qu'elle est en Jésus-Christ. Il n'y a rien de mieux que ça. Bon, enfin, voilà. Alors, si je prends 2 Thessaloniciens 2, le verset 9, l'avènement du sans-loi se produira par l'opération du Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les tromperies de l'injustice pour ceux qui vont à leur perte parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Des tromperies, mais alors on nous parle de miracles, de prodiges, de signes. Si moi je vois quelqu'un qui est guéri miraculeusement ou quelque chose, j'ai envie de dire ça vient de Dieu. Alors est-ce que je dois avoir peur de tout ce qui se passe en me disant mince, peut-être que c'est une tromperie? Ça nous oblige à placer le curseur au bon niveau pour savoir, pour repérer la vérité de l'erreur. La vérité n'est pas dans les signes ostentatoires, dans les miracles en particulier. J'aime à penser, j'aime à le dire toujours, qu'il y a une chose que Dieu a écrite dans la Bible, ce sont ses 10 commandements. Les autres ont été inspirés. C'est pourquoi c'est toujours une norme du caractère de Dieu, puisque les 10 commandements parlent de l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Ça, c'est la norme de Dieu.
je me rappelle de ce texte de Matthieu, de Jésus, quand il s'adressait à ses disciples, Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, il disait « Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans leur... Certains me diront en ces temps-là, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons ?» Et Jésus leur dira « Je ne vous ai jamais connus. » Entendons par cela, comme cela est dit dans les textes que tu as cités, que Satan peut inspirer des miracles, Satan peut inspirer des choses, mais pas dans la vérité. Donc, il y a d'un côté, c'est vrai, de ceux qui sont attachés au miracle, au surnaturel. Cela se produira, puisque Apocalypse parle du feu qui descendra du ciel, d'un faux Saint-Esprit, d'accord, quelque chose qui est l'apparence, effectivement, de la puissance de Dieu, mais qui ne le serait pas. D'accord ? Le critère, c'est toujours l'obéissance au commandement de Dieu. Le critère, et à cela, l'apôtre Jean va dire, 1 Jean chapitre 2, on peut le lire, 1 Jean chapitre 2 et le verset 3, je peux le lire, « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. » Il me semble qu'il y a un critère là, un vrai critère de vérité. Il ne faudrait pas chercher la vérité dans la capacité d'un mouvement charismatique qui serait capable de guérir, d'opérer des miracles, et qui parlerait du Saint-Esprit à gogo et qui, manifestement, sont dans la désobéissance flagrante au commandement de Dieu. Il me semble que là, on serait dans l'erreur. Je disais tout à l'heure. Et j'ajouterais aussi que la victoire se fait grâce au sang de l'agneau. Reprendre cette expression du chapitre 12, au verset 11, où il nous est dit que la victoire a lieu à cause ou grâce au sang de l'agneau. Et je me dis que Satan est très jaloux du Christ. L'agneau, c'est son pire ennemi, en fait, c'est son cauchemar. Il veut prendre sa place. Et donc, dans tout ce qu'il fait, il cherche à le diminuer, à faire en sorte qu'on l'oublie, à ce que ses paroles soient mal comprises. Donc, tout ce qui n'est pas fait vraiment au nom du Christ et de son enseignement est suspect. Ça séduit toujours la guérison, ça séduit toujours les biens matériels. Ouais. Le diable sait que l'homme est attiré par cela. Le critère, je dirais, c'est de trouver en Jésus-Christ le repos. C'est lui qui offre le pardon. C'est lui qui offre une solution ultime au cœur brisé, à tout homme qui cherche finalement désespérément un sauveur. Et Satan, bien sûr, va chercher à prendre la place du sauveur. Il va pouvoir faire mieux que le Christ. Pour éviter, je dirais, les mensonges, les tromperies, les prodiges produits par l'ennemi, je pense qu'il faut se rapprocher davantage du Christ et on sera préservé. Plus on est près du Christ et plus on est loin de Satan, de l'ange des ténèbres. Si j'essaie de résumer un peu tout ce que vous m'avez dit, et dites-moi si je suis à côté de ce que vous avez voulu dire, je repense à quelque chose que Jésus lui-même avait dit à son époque. Vous venez à cause des signes et des miracles. Et ben, je ne vous en donnerai pas. Des gens étaient venus lui dire fais-nous un miracle. Oui. Donc le miracle n'est pas une mauvaise chose. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Il agit encore. Mais si nous ne nous attachons qu'au miracle pour asseoir notre foi, nous allons avoir un problème parce que nous pouvons être trompés par des gens qui auront tous les aspects extérieurs de quelqu'un qui agit au nom de Dieu, qui fait des choses très extraordinaires, mais où il y a un problème dans ce qu'il dit ou dans sa façon d'agir qui ne correspond pas à ce que Dieu a déclaré dans la Bible par rapport à sa volonté, par rapport à sa loi, à ses commandements, par rapport à ce qu'il attend de son peuple. C'est ce que vous avez... Absolument. Le miracle, c'est l'expression d'une vie transformée à l'image du Christ. C'est ça le miracle de Jonas. C'est une vie de repentance, une vie qui fait allégeance à Christ simplement, une vie de fidélité, une vie d'engagement pleinement. Alors, en une phrase, et vraiment vous avez le droit à une phrase chacun,
qu'est-ce que les personnes qui nous regardent peuvent tirer de ce qu'on a dit là? Comment ils peuvent, en partant d'ici, grandir avec tout ce que nous avons dit? J'ai envie personnellement, en une phrase, je ne sais pas si je pourrais. Deux. Deux. Bon. Alors, j'ai envie de prendre la dernière phrase du chapitre 12, où on voit que le diable est irrité contre la femme. On a bien compris qu'il ne s'agit pas de la femme littéralement, d'accord, du peuple de Dieu, de celui qui garde les commandements de Dieu, qui a le témoignage de Jésus. Deux critères intéressants de l'appartenance à Christ, au peuple de Dieu, c'est l'obéissance et une vie qui exprime le témoignage de Jésus. Et c'est cela. Ce n'est pas parce que l'ennemi nous attaque que cela signifie que nous sommes à lui. On peut être attaqué au contraire parce qu'on appartient au Seigneur. Mais je pense que Jésus a remporté la victoire et il nous place dans sa victoire. Et ce qui me rassure, c'est de savoir que c'est la victoire, elle est du côté de Jésus. Merci. Mathieu? Et j'ajouterais simplement, ne vous laissez pas intimider, n'ayez pas peur. Notre capitaine conduit ce combat spirituel que, bien sûr, nous éprouvons chaque jour. Mais je pense qu'au-delà des apparences, eh bien, nous avons une ancre solide. Et cette ancre, eh bien, elle est, on peut dire, au ciel, en la personne de Jésus-Christ, qui a les yeux sur nous et sur son Église. Ça me paraît de très bons mots de la fin. Alors je vous laisse avec cela. N'ayez pas peur. Notre capitaine a la barre bien en main. C'est lui qui guide les choses. Nous pouvons avoir confiance en lui. J'espère que cette étude vous aura aidé à mieux comprendre ce texte d'Apocalypse 12. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle étude.